Promutuelle Appalaches Saint-François est heureuse de s'associer à la TVCRA pour vous présenter votre émission Zoom Appalaches. Bonne soirée. Alors bonjour ou bonsoir, mon nom est Maurice Grégoire et dans le cadre de l'émission Zoom Appalaches, nous recevons aujourd'hui M. Maurice Boulet, responsable du comité d'information et trésorier du Conseil des aînés et des retraités de la MRC des Appalaches. Bonjour Maurice. Bonjour M. Boulet. Alors M. Boulet, à ce qu'on voit, soit les publications du Conseil des aînés et des MRC des aînés et des retraités de la MRC des Appalaches, le Conseil n'a pas chômé. Alors, si on commence par un premier document qui a été publié, c'est le répertoire des services pour les aînés de la MRC des Appalaches. C'est une réédition? C'est la troisième édition qu'on produit. Il y en a eu une en 2008, l'autre en 2012 et actuellement 2015. C'est quoi les différences par rapport aux éditions précédentes? Bien, au départ, entre 2008 et 2012, il y a eu une amélioration des contenus. Aussi, les organismes ont moins été... Des fois, les vocations ont changé parce qu'il y avait des programmes d'aide différents. Les besoins des aînés sont... Je veux dire, à un moment donné, doivent s'adapter. L'intervention du centre de santé aussi modifie son approche. Et il y a eu également la présence de l'appui aux proches aidants. Donc, et puis toute la restructuration actuelle du réseau de la santé, ce qui a fait qu'il y avait beaucoup de changements, ce qui a fait aussi qu'on a dû mettre beaucoup d'énergie pour s'assurer que les informations qu'on a soient les plus actuelles possibles. Ça a été quoi les principaux défis à surmonter pour la production de... Bien, c'est sûr que produire 3 documents comme celui-là, ça demande des ressources. Et c'est pas toutes les personnes qui peuvent, par exemple, travailler dans un dossier comme celui-là. Par exemple, si je donne au niveau de Herveline Gay, qui a travaillé sur le dossier, sur le manuel, bien, d'abord, elle a suivi une formation au niveau avec Albatros pour savoir à un moment donné comment les organisations interviennent au niveau des soins palliatifs et de fin de vie. Et à partir de ça, bien, elle a dû établir des contacts assez réguliers avec le centre de santé pour s'assurer que l'information soit la plus réelle possible, la plus fidèle. Le répertoire, est-ce qu'il y a plus de pages dans cette dernière édition ou s'il y en a moins? On en a réduit parce qu'on a enlevé tout le volet loisirs. On a enlevé aussi le volet des organismes religieux. On a enlevé aussi des organismes d'information pour, je veux dire, concentrer l'information sur une présentation synthèse de chacune des organisations. Donc, il y a eu des ajouts d'organisations. Il y a également des modifications qui sont apportées au niveau des services rendus, ce qui fait que... Puis, je veux dire, on a besoin de synthétiser aussi. D'accord. Si on passe au deuxième document, qui est le guide d'accompagnement à l'intention du proche aidant. Celui-là aussi, c'est une réédition. En fait, on a produit une première édition en décembre 2011. Et à partir de ça, on a tenu compte de 2 éléments. Toute la partie éditoriale, donc les textes d'information, les façons d'agir, on n'a pas modifié rien à ce niveau-là. On a actualisé les données en fonction des donneurs de services, particulièrement au niveau du centre de santé et les différentes organisations, parce qu'avec l'appui des proches aidants, certains organismes ont eu des contributions financières additionnelles. Je parle de l'Association de l'action volontaire, je parle du Concertation Gardez-Beaulac, je parle de la coop de services à domicile et je parle aussi du GMCDC. Donc, à partir de ça, on a donné des informations stratégiques en relation avec ces partenaires-là. Donc, c'était important de faire cette révision-là. Oui, parce qu'il y a beaucoup de changements qui arrivent dans les organisations, là. Et est-ce qu'il y a des choses de plus dans cette édition-là? Il n'y a pas d'ajout en termes d'information, je veux dire, éditoriale, des textes qu'on a pu, je veux dire, colliger à gauche et à droite, mais c'est davantage la précision sur les services rendus par les différents partenaires. Donc, plus de précision. Et si on passe à un troisième document, celui-là, c'était vraiment une nouveauté. Ça n'existait pas auparavant. Ça s'appelle « Manuel d'accompagnement en soins palliatifs et fin de vie ». Enfin, ça fait une dimension majeure. L'idée est venue de mourir dans la dignité. Et on voit à un moment donné aussi que les orientations gouvernementales en matière de santé et de services sociaux
Puis à la demande des gens, beaucoup de personnes souhaitent mourir à domicile. Donc, ça amène une dimension nouvelle. Et avec l'évolution des services et puis le choix des personnes de demeurer à domicile le plus longtemps possible, on a essayé de faire un inventaire de l'ensemble d'informations qui concernaient ça, les donneurs de services, les maisons de soins palliatifs, par exemple. Le rôle, je veux dire, il y a un partenaire important au niveau du centre de santé qui est Albatros. Et à ce moment-là, on a essayé de préciser la démarche. Parce que c'est une démarche, je veux dire, de fois de soins palliatifs, là, tant que les gens se retrouvent en relation d'aide, c'est compliqué. Mentalement, c'est compliqué, psychologiquement aussi. Donc, on a essayé d'accompagner les gens, c'est pour ça que c'est un manuel d'accompagnement, d'accompagner les gens dans une démarche qui a été choisie par la personne en situation de soins palliatifs et de fin de vie pour leur donner la meilleure information possible, qu'ils puissent faire les meilleurs choix possibles. Et puis, c'est un document de référence. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un petit peu le but ou l'objectif de la production de ce document-là? L'aspect de l'information? Plus qu'informer, permettre aux gens d'être accompagnés avec des textes, je veux dire, de référence majeure, que ce soit des textes canadiens, des textes, je veux dire, au niveau national ou régional. On a essayé d'aller chercher même les derniers. Tant qu'on voit la perspective du bénévolat apparaître en soins palliatifs, c'est un peu nouveau. C'est qu'à partir de ça, on a été allé voir des productions, on a fait des extraits des éléments majeurs pour que les gens puissent comprendre cette démarche-là. Parce qu'il faut qu'ils se situent dans un contexte psychologique et à ce moment-là, il faut qu'ils reçoivent le maximum d'informations parce que souvent, un soin palliatif, ça arrive très subitement. À un moment donné, on a un examen, puis on dit « Oh, tu es dans une situation difficile ». Et finalement, il faut trouver une solution. On ne peut plus te soigner, mais on peut amoindrir ta souffrance, on peut t'accompagner à ce niveau-là. Donc, c'est tout un choc qui arrive à la personne qui se retrouve en situation d'accompagnement en soins palliatifs. Est-ce que vous pourriez me donner des exemples de points qu'on va retrouver dans le document? Des éléments importants, c'est par exemple tout le phénomène de l'accompagnement. Tout le phénomène, on a des impacts psychologiques. Au niveau également, au niveau de religieux, je ne parle pas religieux, mais au niveau je veux dire, en fonction de l'approche, plus comment on intervient au niveau spirituel. Je pense que c'est un élément important, là, je veux dire, dépendamment de la religion qu'on a. Et également, ce qu'on peut retrouver là-dedans, entre autres, les maisons de soins palliatifs. On a essayé de bien les identifier parce que c'est des choix. Mais les éléments principaux, c'est des organismes qui par exemple, au myosotis, il y a des gens qui décident de mourir à myosotis. Donc, ça a fait qu'il y a un phénomène bien particulier pour que les gens de myosotis puissent accompagner le plus longtemps possible les personnes en soins de fin de vie. D'accord. Donc, si on regarde l'ensemble de ces trois documents-là, comment le Conseil des aînés a pu mener à bien, de front, trois publications? Ça, on a mis beaucoup de temps. il y a quand même des dossiers qui ne datent pas de 6 mois. Là. Il y en a des dossiers qui ont parti en avril 2014. Il a fallu regarder, vérifier des personnes. Je prends par exemple Hervéline Gay qui a mis beaucoup de son temps pour le manuel d'accompagnement de soins palliatifs. Elle a même suivi une formation avec Albatros pour voir comment ça pouvait se présenter à ce niveau-là. Et le centre de santé était très près de la Société Albatros à ce moment-là, ce qui a fait qu'elle a dû s'imprégner de la méthode. On a dû obtenir aussi de la collaboration du C3S, parce que c'est le CIS, CA, secteur Thetford, mais nous, on garde quand même toujours l'appellation centre de service, pour s'assurer que chacune des organisations, je veux dire, on soit sûr que l'information soit là, soit bien adaptée, soit fidèle à l'intervention du personnel du centre de santé pour, à un moment donné, de ne pas mener de la confusion. Nous, ce qu'on peut vous dire, ce document-là, il est très fidèle. Les gens qui l'utilisent, ils ne seront pas, je veux dire, se retrouver en situation conflictuelle. C'est validé d'une page à l'autre. D'accord. Il y a Marie-Ève Nadeau qui a apporté une très bonne collaboration à ce niveau-là. Du centre de santé. Qui est responsable de ce dossier-là au niveau du centre de santé. D'accord. Puis, comment vous avez pu trouver les ressources financières? Parce que ça implique des sous de produire ces documents-là. Bon, nous, au niveau de la Fondation Jean Dupéré, ils ont identifié, je veux dire, en relation d'aide aux aînés. Donc, on a présenté une demande d'assistance financière pour produire les documents. Je veux dire, on a eu une enveloppe qui nous a permis de faire la rédaction
peut être financer partiellement l'impression. Et finalement, on a sollicité d'autres éléments, entre autres pour la rédaction du répertoire et puis du guide. On a eu un projet d'emploi d'été Canada et on a eu une personne qui s'appelle Guy Perrault qui a fait un travail extraordinaire parce que finalement, c'est de l'édition. Là. Donc, il faut respecter les règles, il faut aller chercher l'information, il faut obtenir la collaboration. Parce que lorsqu'on fait ces documents-là, il faut faire des contacts avec les donneurs de services. S'assurer que l'information qu'ils nous donnent est réelle, puis que les services rendus soient également, qu'ils respectent leur intervention, puis comment intervenir auprès d'eux. Je veux dire, c'est un élément que donc une collaboration majeure. Tous les organismes qui sont identifiés dans le répertoire ont eu l'occasion de valider les textes. Donc, vous avez eu la Fondation Jean Dupéré, Emploi Été Canada. On a eu également les caisses de la région de Thetford, et caisses au niveau régional, et on a eu également une collaboration financière du Centre de santé. D'accord. En échange finalement de leur remettre certains documents. D'accord. Le Conseil a fait une mise de fonds importante aussi. Là. Conseil des aînés. Conseil des aînés. Ce qui fait qu'à un moment donné, on demande une compensation financière lorsqu'on le délivre à des organismes qui ne sont pas membres. OK. Mais est-ce que c'est possible que pour les gens du public ou pour des organismes d'avoir ces documents-là? Oui, actuellement, comment on peut en avoir accès? En version papier, ils sont tous disponibles à la coopérative de services à domicile de la région de Thetford. Donc, c'est ici, en arrière du centre du CLSC. Et puis, à ce moment-là, c'est 10 $ l'unité. Donc, on souhaite que ce soit des gens qui soient en situation de proche aidant ou qui accompagnent des personnes en soins palliatifs ou de fin de vie. Et le répertoire, bien là, ça s'adresse à tout le monde, particulièrement au niveau des organismes, parce que lorsqu'on chemine là-dessus, je voyais quelqu'un qui me disait encore hier, ça, ce document-là que vous avez produit en 2012, je le consulte régulièrement, pratiquement tous les jours. Parce que c'est un document de référence majeur qui nous permet d'aller rapidement au bon endroit. OK. Puis, est-ce qu'il y a au point de vue électronique, c'est possible d'avoir ces documents-là? Bon, je n'ai peut-être pas précisé, ça coûte 10 $ par document, sauf les organisations membres. Donc, les organisations membres, c'est gratuit? C'est gratuit, mais un exemplaire? Le répertoire est soit le guide ou le manuel. D'accord. Maintenant, c'est disponible sur 4 sites Internet. Donc, il y a celui-là, je vais aller quand même rapidement, parce que dans le dépliant, vous retrouvez, parce qu'on a publié un document qui est une relation qui parle informer les aînés, une priorité pour le Conseil, et qui identifie les publications qu'on a faites. Donc, en 2014-2015. Et à ce moment-là, toutes les informations, une vraie présentation de chacun des dossiers, un peu les objectifs visés par le Conseil, et tout est dedans. Et là, on a identifié 4 sites. 3 actuellement qui figurent là-dessus, mais il y en a un 4e qui s'est ajouté. Donc, si on regarde sur le site de la MRC, si on regarde sur le site Internet de la SDE, si on regarde aussi au niveau du centre de santé, puis la Ville de Thetford-Mines, dans sa section « Services aux citoyens », est également disponible. Donc, autrement dit, c'est possible d'avoir ou d'aller voir pour une section, par exemple, là, si on veut le voir, qu'est-ce qu'il y a dans une section du manuel, on peut le voir par l'intermédiaire des sites Internet. C'est ça, on peut même le reproduire. Et un élément important, c'est qu'on l'a mis au format 8,5-11. L'ancien format était un peu ce genre-là. Et à ce moment-là, ça amenait la complication aux gens. Il y avait 2 tiers de pages qui étaient utilisées, puis l'autre tiers n'était pas là. Vous voulez dire que même le répertoire est en 8,5-11? Non, le répertoire, on a gardé le format actuel. Il garde ça. Mais c'est les 2 autres là, qui sont en format 8,5-11. Donc, pour en faciliter une reproduction plus facile. C'est ça, on a grossi aussi les textes. Et ce dépliant-là, il nous mentionne donc les aspects du contenu, les aspects des sites, comme vous venez de mentionner, et il est disponible partout en ville? Bien, on essaie de... Dans les organismes, les municipalités ou les organismes? C'est les organismes qui sont les agents distributeurs, de façon générale, à quelques endroits publics. Le réseau de diffusion n'est pas nécessairement... Mais nous, ce qu'on dit aux gens, c'est informer votre voisin s'il est en situation de problématique. Dites-lui qu'il y a des ressources pour l'aider. OK. Bon, donc le Conseil des aînés a travaillé beaucoup sur des publications là, spécifiques, mais il a aussi collaboré au magazine Belle Vie, Génération Plus, avec le Courrier de Frontenac. Alors, puis c'est un document de 36 pages qui a été paru récemment, n'est-ce pas? Il a été distribué le 23 septembre dans tous les foyers du secteur de la MRC des Appalaches en particulier.
Et de quoi il est question? De quoi est-ce qu'on... Bon, au départ, je vais préciser que ce n'est pas une nouveauté. Ça. Le Conseil des aînés collabore avec le Courrier de Frontenac depuis 2008 à la publication des articles. Et cette année, c'est un moyen aussi parce qu'il rentre dans tous les foyers. C'est difficile de faire un document. Ça, on ne peut pas rentrer ça dans tous les foyers. Le dépliant ne peut pas non plus. Finalement, on a une bonne collaboration du Courrier Frontenac et nous, on a apporté une excellente collaboration au Courrier Frontenac parce que c'est nous qui avons choisi. Je vais proposer le texte « Se loger en situation de vieillissement » parce qu'on sait que c'est une problématique majeure. Donc, se loger en situation de vieillissement, c'était le thème sur lequel le magazine porte. Tous les textes ont été tous écrits par un membre du Conseil des aînés, particulièrement les membres du comité d'information qui regroupe Marie-Claude Cahouette, Mario Dufresne, Maurice Grégoire et moi-même. Et on a rencontré, on a essayé de voir les textes. On a fait un effort particulier pour que les textes soient plus gros, plus visibles. Et on a collaboré à la rédaction de tous les textes. On n'a pas eu le choix de positionnement, c'est eux autres qui ont déterminé ça, parce que c'est un magazine, ça a une particularité. Mais finalement, tous ceux qui ont eu le Courrier Frontenac le 23 septembre dans Publisac recevaient la revue Belle Vie. Et ceux qu'on avait fait quand même certaines informations pour leur dire conservez-le, faites-en la lecture, parlez-en à vos amis, parce que ça arrive régulièrement là, que les gens ne sont pas habitués. Je veux dire, tant qu'on se retrouve à 80 ans, il faut quitter la maison pour différentes raisons. C'est la première fois qu'on aura à signer un bail. C'est vendre sa maison, c'est une problématique majeure aussi. Changer d'adresse, je pense que c'est dans le mouton noir de beaucoup de personnes. Quoi faire pour changer d'adresse? Et quels sont les services qui sont offerts par le centre de santé aussi, le CLSC, en relation? Je suis en situation, celle-là, ma santé, j'ai une perte en perte d'autonomie. Qui sont les partenaires? Quelles sont les ressources? En fait, c'est ça. Puis il y a des organismes qui apparaissent, comme l'ACEF, par exemple, a leur rôle à jouer là-dedans. Puis le transport. Le transport adapté, c'est pas uniquement parce qu'on va naître avec un handicap. On peut se retrouver en perte d'autonomie. Et je veux dire, à partir de ça, on est admissible également au transport adapté. Et souvent, les gens ne savent pas qu'ils sont admissibles à ce service-là. Donc, ça porte à la fois sur l'aspect du maintien à domicile et à l'aspect du choix d'une résidence ou même de ce qui est offert par le centre de santé. C'est ça. Ça en fait, là, lorsque les gens sont en situation de vieillissement, mes parents ou moi-même, je veux dire, ils ont un bon document de référence qui lui permet de faire des choix, je veux dire, stratégiques en termes d'intervention. Et est-ce que ça serait possible de le retrouver actuellement, de l'obtenir, par exemple? Est-ce qu'il est accessible? Actuellement, je n'ai pas l'adresse, mais sur le site du Courrier Frontenac, ce serait facile d'avoir l'édition Belle Vie Génération Plus. D'ailleurs, on va aller chercher un peu l'information. Elle n'était pas disponible au moment où je l'ai reçue. Nous, l'organisation, on en a quelques copies aussi. D'accord. Et puis, éventuellement, on pourrait faire reproduire à un endroit stratégique de l'information sur les articles que nous, on a produits. On pourrait peut-être les organiser autrement, là, mais on pourrait vous faire un document de référence pour leur dire, vous avez manqué, les publicités ne seraient pas dedans, mais tout au moins, les textes seraient tous rassemblés dans un même lieu. D'accord. Et comme autre outil d'information, c'est le bulletin Génération Plus. C'est un médium important pour le Conseil? Bien, c'est fondamental. Informer les aînés, c'est une priorité. Très souvent, on manque d'informations ou on ne s'attarde pas à recevoir l'information. Et tant qu'on en a besoin, peut-être pas là. Fait que finalement, nous, au niveau du Conseil des aînés, on a créé un comité d'information. C'est-à-dire depuis mars 2014, on a, je veux dire, un comité qui penche sur le dossier. J'ai nommé les intervenants tantôt. Et on essaie de trouver des éléments d'actualité concernant les services aux aînés ou concernant les grands événements. Et ce document-là, c'est une collaboration avec la SDA pour que chaque semaine, il soit distribué dans bien des endroits. On me dit que le carnet d'adresse de la SDA, la Société de développement économique de la région de Thetford, comporte environ 9000 adresses. Donc, à tous les jeudis, il est possible de consulter le document. Et il y a des organisations aussi qui le transmettent. Moi, je regarde le Conseil des aînés, peut-être qu'il y a 250 adresses. Moi, je suis président de FADOC Thetford. Lorsqu'on le reçoit, on diffuse à peu près à 150 de nos membres le même document. Et je sais qu'il y a d'autres organisations qui font la même chose.
Donc, c'est un document dont il y a une large diffusion qui est assurée. Puis on s'attarde aussi à faire connaître des activités offertes par les organismes communautaires, en autant que ça touche l'ensemble de la population. Parce qu'il y a un calendrier. Là. Il y a un calendrier qui précise telle activité, à tel endroit, puis à telle heure, puis ça comporte un prix, puis où aller chercher l'information. D'accord. Alors, si on regarde les prochaines activités du Conseil des aînés et des retraités de la MRC des Appalaches, ça serait quoi qui va se dérouler dans les prochains mois? Bien, on va continuer notre publication. Notre bulletin, on le publie en fréquence d'à peu près 2 semaines, sauf la période des vacances. Il y a également l'Assemblée générale du Conseil, parce que la structure est importante, qui va se tenir le 4 octobre. Et on a... Le 4 novembre. Le 4 novembre, excusez. Les mois s'envolent. Et puis, là, le 6 novembre aussi, en collaboration avec l'AREC, Mme Véronique Yvon va être présente ici pour parler du dossier « Mourir dans la dignité ». On sait que Mme Yvon, elle a la responsabilité, c'était la marraine du projet « Mourir dans la dignité ». Elle a été mandatée par l'Assemblée nationale pour informer les gens dans les différentes organisations du « Mourir dans la dignité ». Ça a quand même des impacts parce que, je veux dire, les gens, à un moment donné, les services ont changé. Parce que finalement, les gens peuvent choisir la façon, je veux dire, quand on doit arrêter un traitement, donc ils peuvent faire un choix individuel et il faut voir comment ça se porte. Puis, je veux dire, est-ce que les gens ont toute l'information pour prendre la meilleure décision? Finalement, le document les soins palliatifs et fin de vie, un manuel d'accompagnement en soins palliatifs et fin de vie et la conférence de Mme Yvon, c'est des éléments complémentaires. C'est effectivement. Et puis, on a essayé de traiter le mourir dans la dignité, mais au niveau de pratique, actuellement, ils viennent d'accepter, je pense récemment, au niveau de l'Assemblée nationale, quelques balises additionnelles. Mais on sait que l'orientation du centre de santé tient compte du mourir dans la dignité. L'offre de service tient compte de ça aussi. Bien, M. Boulet, je vous remercie grandement de ce temps que vous nous avez accordé pour nous parler du Conseil des aînés et de ses réalisations. Alors, merci et à la prochaine. Merci, Maurice.